5000 chevaliers de Poitin sont sortis. Leurs épées luisaient dans le soleil et le galop des chevaux grondait. Écoute, grand-père, les chevaliers... Ce ne sont que des chevaux sauvages dans la plaine, Conan. Là-bas, tu les vois? Un jour prochain, il n'y aura pas qu'un simple troupeau de chevaux. Non, il y aura toute une armée de chevaliers. Et c'est moi qui les conduirai au combat. Là-bas, regarde. Le ciel verse des larmes de feu. Viens, grand-père, dépêche-toi. Viens, je suis trop vieux. Sauve-toi. Attends. Ah, merci, Conan. Conan, viens te mettre à l'abri. Conan. Ça alors, c'est incroyable. Sois prudent. Mais dis, tu vois ce que je vois? Ces larmes sont faites de métal. Je ne comprends pas. Du métal étoile. Il ramone. Le ciel nous tombe sur la tête. Nous sommes perdus. Ne sois pas stupide, mon pauvre ami. Ce ne sont que quelques étoiles qui sont tombées. Il faut que je parte. Je dois aller à la pyramide tout de suite. Ce métal ne ressemble à aucun autre sur la Terre. Nous avons rapporté tout ce que nous avons pu trouver. Bravo, excellente idée. Nous allons travailler tous les deux et nous allons fabriquer des outils que personne n'a imaginés. Nous devrions en tirer un très bon prix à la grande fête des marchands cette année. Mais vous n'allez quand même pas tout vendre. J'ai compris, fils. Je t'en garderai un peu puisque tu les as trouvés. Oh, tout-puissant Seth, j'ai entendu ton appel. Que ton pouvoir se propage au travers de l'anneau noir. Que la porte entre les dimensions s'ouvre. Entre dans l'espace terrestre, ô grand Seth, que je puisse entendre tes ordres. Depuis des milliers d'années, j'attends que ces étoiles se décident à tomber sur la Terre. Ma libération approche. Mais comment cela peut-il être possible? Les étoiles sont du même métal que celui dont est composé l'anneau noir. Il va falloir que tu me bâtisses cette pyramide avec un disque en métal étoile au sommet de chacune. C'est le seul moyen de me libérer des abîmes. C'est le seul moyen de me rendre ma liberté. Je vais pouvoir réduire la Terre à l'état d'esclavage. Tu n'as pas intérêt à échouer, Ramon. Je ne fabriquerai pas d'autres armes avec ce métal. Rien ne doit pouvoir égaler cette épée. Elle est tienne, Conan. C'est vrai. Mais tu dois la mériter. Viens avec moi. Maintenant, place-la sous cette pierre. Dépêche-toi. Mais tu as dit qu'elle était pour moi. Obéis. Quand tu seras assez fort pour soulever cette pierre, cette épée sera à toi, pas avant. Oh, mais je suis déjà assez fort. Alors prouve-le.
Il faut travailler 2 ou 3 ans à la forge et tu te feras les muscles. Viens. Ça fait déjà plus d'1 an. Et vous n'avez pas été capable d'en trouver une seule. Notre arrache. Nous avons vraiment cherché partout. Cherchez encore. Allez jusqu'au bout du monde. Mais il me faut trouver le métal étoile. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Une belle occasion. Fabriqué entièrement à base du métal étoile qui est tombé du ciel. Regardez comme la lame brille. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Oui, c'est exceptionnel. Je vous en offre 4 pièces d'or. Cela vous convient-il? Marché conclu. Où est Conan? Il est allé voir les chevaux. Mais tu vas te tenir tranquille, oui? Oh! Je n'ai jamais rencontré un homme aussi lâche. 3 hommes contre un cheval, c'est honteux. Vite, sauve-toi, sauve-toi! Tu vas le payer, mon pauvre ami. Arrêtez! C'est mon fils! Il a volé mon cheval. Non, il a libéré un animal sauvage. Vous n'aviez aucun droit sur lui. Ah oui, grand Tyramon, le forgeron a dit que ses armes et ses outils étaient faits de métal étoile. Où est-il, misérable vermisseau dégénéré? Où est-il, ce forgeron qui m'a volé le métal étoile? Il est dans les montagnes du Nord où vivent les Cimériens. Qu'on prépare mon char. Tu es un homme maintenant. Et bientôt, tu vas nous quitter. Pourquoi dis-tu cela? J'ai remarqué cette lueur qui embrase ton regard. Je sais que tu es comme moi. Tu veux découvrir les merveilles du monde. Mais quand tu partiras, prends ceci. Je l'ai gagné en combattant les fameux Stygiens. Il m'a toujours porté bonheur. Non, je ne peux pas accepter. Bien sûr que si. Tiens. Maintenant, tu ressembles vraiment à un aventurier. Mais que se passe-t-il? Où est le forgeron? Je veux lui parler. C'est Iramon. C'est notre ennemi mortel. Je vais chercher mon épée. Tu vas me donner tous les morceaux de métal étoile que tu as encore en ta possession. Et tout de suite. Il ne me reste plus rien, j'ai tout vendu. Tu mens. Il t'en reste certainement. Donne-le-moi ou je pulvérise entièrement ce village. Il ne restera qu'un tas de cendres. Je ne te donnerai jamais le métal étoile. Jamais. Dans ce cas, je vais faire un exemple avec toi. Tu vas découvrir la malédiction des pierres vivantes. Non, attention. Non! Nous allons voir qui est le plus fort tout de suite. Une épée en métal étoile. Allez me la chercher tout de suite. L'épée a rompu le sortilège qui nous donnait une forme humaine. Par comme.
Homme ou serpent, ils ne m'arrêteront plus jamais. Ceux qui voient le véritable visage d'Iramon sont condamnés à disparaître. Crois-moi, Iramon, je te retrouverai un jour ou l'autre. Je te détruirai en premier, pauvre larve. Mère, père, grand-père, je vous jure par Crom, protection de notre tribu, que je n'aurai pas de repos tant que vous ne serez pas redevenus des humains. Par ici! Comment pourrais-je t'appeler? Que penses-tu de minuit? Ah, tu n'aimes pas ce nom? Alors si je t'appelais Puissant Vengeur? Qu'est-ce que tu penses de Tonnerre? Allez, Tonnerre, file comme le vent! Allez, Tonnerre, il faut que tu entres, n'aie pas peur. Allez! Bon, très bien. Tu peux attendre là dehors. Ce que tu cherches n'est pas ici, Conan. Comment connais-tu mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi et sur ta précieuse épée. Et je sais aussi malheureusement beaucoup de choses sur Iramon. Peux-tu me dire qui tu es? Va sur le mont Colomina et entre dans le tombeau d'Épimétréus le sage. Le signe du phénix t'indiquera le chemin à suivre. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Tu as entendu? Mais où es-tu, par Crom? Mais il se passe des choses bizarres depuis que j'ai quitté le village. Nous y sommes, Tonnerre. Voici le mont Golomira. Mais où peut bien être le tombeau? Curieuse cette ombre. C'est peut-être le signe du phénix. Bon, et maintenant... Ouais. Il y a quelqu'un ici? Il y a que nous et personne d'autre. Pourquoi? Ah! Pas très agréable cet accueil et même très douloureux. Je te prie de m'excuser. Comment as-tu pu arriver ici avant moi? Réponds-moi, vieux sage, réponds-moi. Un fantôme? Oui, un fantôme. Le fantôme d'Épimétréus le sage. Ici, c'est mon tombeau. Mais que me veux-tu? Un grand combat vient de commencer, les humains contre les hommes serpents, et toi, Conan, tu es destiné à défendre l'honneur des hommes. Il n'y a que toi qui puisse s'opposer au terrible serviteur de Seth. Et qui est-ce, Seth? C'est une force maléfique. Depuis des milliers d'années, il tente de réduire la terre en esclavage. Mais tous les magiciens et sorciers du monde ont uni leurs forces et l'ont enfermé dans une autre dimension. Ces hommes serpents déguisés en hommes vivent parmi nous et attendent le retour de leur maître.
Tu as dit qu'il était enfermé, mais alors dis-moi, comment pourrait-il revenir? Le métal étoile pouvant le libérer, il ne faut pas qu'il tombe entre les mains de ses serviteurs. Surtout pas entre les mains d'Iramon. Ce monstre a transformé ma famille en statue de pierre. Tu peux rompre ce sortilège? Détruis l'anneau noir et tu effaceras la malédiction. Je vais les détruire tous les deux, l'anneau noir et lui. Attends, il te faut un compagnon pour cette aventure. Quelqu'un qui a des connaissances mystiques. Nidol, réveille-toi. Il est un peu têtu. C'est très bizarre. Nidol est un jeune phénix, comme tu peux voir. Il n'a qu'une centaine d'années. Nidol, tu vas accompagner Conan et tu l'aideras en toutes circonstances. Nidol, réveille-toi. Oh, ça va, laisse-moi, j'ai envie de dormir. Viens ici tout de suite, Nidol. Bon, d'accord, pas la peine de hurler. Attention! Ah, je n'ai pas envie d'aller avec ce gros barbare lourdeau. Tu veux rester un gamin pendant toute ta vie? Si tu ne fais pas de bonnes actions, tu ne pourras jamais grandir. Ça m'est égal, moi j'ai trop sommeil. Non, il va revenir. Offre-lui une grenade et il se calmera. Mais il faut essayer de ne pas lui révéler ce petit secret. Je garderai le secret. Tu auras sûrement besoin d'un bouclier efficace. Autrefois, il a appartenu à un roi d'Atlantis. Prends-le, Conan. Bien, si tu penses que c'est nécessaire. En route. L'acier du métal étoile a touché les hommes serpents et ils se sont volatilisés. Ils sont pris au piège avec moi maintenant. Et je ne peux pas te les renvoyer tant que je serai prisonnier. Il me faut ce métal étoile. Et dépêche-toi. Je suppose que tu ne veux pas entrer dans cette ville, Tonnerre. Quand j'aurai réglé le compte d'Iramon, je reviendrai te chercher. Des grenades rouges et bien mûres. Des grenades? Oh, j'en veux des grenades. Non, pas maintenant. J'en prends une. J'en prends une, moi aussi. Non, on ne doit pas savoir que tu existes. Désolé, c'est mon perroquet. Je ne peux pas t'offrir de grenades. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'en aurai bientôt. Je vais trouver du travail. Oh, ben il faudra pas oublier, tu l'as promis. Tu m'en achèteras dès que tu pourras, hein. Tu cherches du travail? Mon frère a besoin de marins pour son bateau. Tu sais naviguer? Je peux apprendre facilement. Oui, je sais, c'est facile. Parfait. Viens à l'auberge avec moi, on va lui parler. Tu n'as pas faim? Je meurs de faim. Alors on mangera en même temps. Oh, merci, c'était très très bon. Oh, wow. J'ai cru que la potion ne ferait pas d'effet. Je lui en ai donné assez pour endormir un taureau. Notre maître le grand Iramon sera content de notre travail. Oh, ma tête. Doucement. Tu es resté inconscient très longtemps. Reprends d'abord des forces. Tu en auras besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais là? Tu es sur un bateau stygien. Tu vas être esclave au service de l'infâme Iramon. Quoi? Encore lui? Esclave. Au cours du prochain épisode, la vie de Conan sera menacée par la cupidité d'Iramon. Il sera peut-être sauvé par son compagnon, le petit phénix, et son nouvel ami, Zula. Ils vont tenter de se révolter contre l'esclavagiste. Mais pourront-ils vaincre ces forces maléfiques?